Coucou, coucou. Alors évidemment là, si vous ne voyez pas le petit en direct les filles, c'est que vous êtes en rediffusion. Ça veut dire que je ne peux pas vous répondre là, comme ça maintenant tout de suite. Donc s'il y a des questions, n'hésitez pas en commentaire, il n'y a pas de souci, je répondrai. Mais je répondrai forcément pas en direct, ok? Donc toutes celles qui sont en replay, je vous fais des bisous tout de suite, d'accord? Comme d'hab, hein, on a l'habitude à force. Alors vous pouvez partager, hein, même si vous êtes en replay les filles, vous pouvez partager. Au contraire, hop, je vais me chercher comme d'habitude, ça va aller un petit peu plus vite j'espère. Au fur et à mesure, je commence à prendre le truc. Donc là, hop, copier le lien, hop, Messenger. Et alors, aujourd'hui, on va faire un make-up Saint-Valentin les filles. Parce que vous savez quoi? Et bien ce soir, je suis en train de chercher ma page. Ce soir, je vais au restaurant. Je vais vous expliquer. Hop, ça c'est fait. Et alors là, coucou, je vois qu'il y a 3 personnes. Je vous fais des coucous. Par contre, je vois pas qui c'est. C'est bizarre, ça sent pas bon ça. Je vais regarder sur la tablette, c'est pas grave. Alors, je vais faire ça. Je vais faire ça. Ça. Maintenant, ça devient la routine, hein, les filles. Bon, vous avez vu, j'ai mis mes jolies boucles d'oreilles rouges là. Je les adore, celles-ci. Et du coup, je porte le bracelet rouge. Voilà. Avec lequel, avec qui je travaille en parrainage. Oh, elle était jolie cette image. Ah bah parfait. Oh mince. J'étais dessus, puis pouf, c'est parti. Donc on va rechercher là. Hop. Et je vais pouvoir partager. Et après ça, on démarre. Je me suis trouvée, je suis là. Partager. Et c'est parti. Alors, on va faire ça, ça. Je regarde quand même où je partage. Faites quand même vachement attention où vous partagez parce que c'est vrai qu'il y a des endroits où ça ne plaît pas toujours. Donc faites quand même attention, les filles, s'il vous plaît. Mais allez-y, hein, faites-vous plaisir. Hein. Hop, hop. Et puis c'est tout. De toute façon, il n'en veut pas plus. Alors, maintenant, il faut que je vois si j'ai des commentaires. Alors, hop. Voilà, c'est parfait. Parfait. Les filles, quand vous arrivez, s'il vous plaît, est-ce que la première qui arrive peut me faire un coucou Val, je suis là, pour me dire si tout est bon au niveau de l'image, si vous voyez bien et surtout si vous m'entendez bien. Comme ça, on peut démarrer. Alors, je vais commencer par attacher mes cheveux. Et aujourd'hui, j'ai pris encore une fois la palette personnalisable parce que moi, je la trouve canon. J'espère vraiment que j'ai vos commentaires. Hein. Surtout, hein, lancez-moi un petit comme ça je sais si je les reçois ou... Oh, regardez, j'ai laissé des cheveux là. Bonjour. Coucou Jenny. Merci, super. Donc je reçois bien les commentaires, c'est nickel. Alors, on y va. On va pas trop traîner parce que là, je vais vraiment faire un make-up complet. Et j'avoue que j'ai pas toute l'après-midi, mais je voulais le faire avec vous quand même. Donc, aujourd'hui, forcément, on va mettre fond de teint, les filles, ok? Je vais prendre mon fond de teint préféré. J'ai mon lave-vaisselle qui vient de se mettre en route, c'est une horreur, vous l'entendez? Comme ça, c'est moche. Je vais prendre le fond de teint. Je suis en train de réfléchir. Je vais prendre le Highlight. On va prendre celui-ci. Le fond de teint poudre. Je le mélange. Coucou tout le monde! Super! Je vois que vous arrivez, c'est nickel. Je prends mon pinceau kabuki. Hop, pour poudrer. Et parce que j'ai un petit peu préparé quand même. Vous avez vu les filles par rapport à date, mes lèvres, elles sont pas du tout gercées. Merci. Exfoliant. Et en plus, il est dans la promo, les filles. Celui-ci est dans la promo. Vous pouvez le choisir si vous voulez l'exfoliant. J'ai fait ça 3 fois dans la semaine. J'ai les lèvres toutes douces. J'adore. Elles sont plus du tout gercées.
je vais prendre un correcteur pour illuminer et je voudrais prendre un fard à joues. Celui-ci, non. Non, pas celui-là. Pas celui-là non plus. Mais on va prendre la... Oh non, j'ai pas envie de prendre la... Non, mais je l'ai mis où le fard? Je l'avais préparé, mais je le vois plus. Ben voilà, on va aller s'en organiser. Le voilà. On va prendre le séductif aujourd'hui. Allez, c'est parti, on y va. Donc, les filles, qu'est-ce qu'on fait en tout premier avant de se maquiller? On met une base, d'accord? Ça, vous le savez maintenant, on met toujours une base. Celles qui ne savent pas pourquoi, n'hésitez pas à me poser la question. Voilà, je vous répondrai. Donc, la base, donc vous voyez, il y a quand même de quoi se couvrir. Hein, il y a des petites rougeurs, des petites imperfections. Voilà, on va unifier tout ça. Donc, la base, regardez, elle est géniale parce que c'est un doseur. Donc, on appuie une seule fois et c'est tranquille. Coucou Séverine! Donc, moi, j'insiste bien sous les yeux parce que je suis quand même assez ridée. Donc, on va venir combler. Et on en met vraiment partout. Elle est facile à appliquer. Vous avez vu, j'ai mis très peu de quantité. Bon, comment ça va, vous? Qu'allez-vous faire ce soir? Est-ce que vous allez sortir? Alors moi, j'ai mon fils de 17 ans qui m'a dit il y a 3 jours, maman, le soir de la Saint-Valentin, tu vas au resto avec Romu. Je dis, ah bah oui, d'accord, et on fait quoi de Tom? Et bah Manon c'est sa chérie, et bah Manon et moi, on va le garder, et même qu'on va lui préparer à manger. Oh là 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 là. Trop bien mon fils. J'étais trop contente de cette petite action. C'était trop mignon. Donc ce soir, on va au resto, figurez-vous. Et ouais, en amoureux. À 2. Voilà, donc la base est mise. Super agréable, super facile à poser. Et on va venir mettre le fond de teint. Donc là, j'utilise le fond de teint Elate. Ok, c'est un fond de teint poudre mélangé avec de l'eau. Ce qui fait que, du coup, on n'a pas d'effet, vous savez, brillant. On n'a pas, c'est pas un effet crémeux, c'est vraiment un effet poudreux qui va bien couvrir. Vous allez voir, hein, vraiment, là, il y a des petites rougeurs, voilà. Il va vraiment bien uniformiser, mais de façon pas du tout grasse et très naturelle. Et aujourd'hui, c'est vraiment ce que je veux. Donc, on met très peu de quantité. Vous voyez, c'est un petit flacon comme ça, avec une petite pipette. On prend la quantité en appuyant dessus et on met 3 à 5 gouttes. Donc là, 1. Ah bah oui, là, il n'a pas voulu me faire des gouttes. J'ai senti qu'il bidouillait. Là, c'est suffisant, vous voyez, par exemple. Très peu de quantité. Donc, du coup, on les garde très longtemps, les produits. Ça, c'est juste génial. Alors, on va faire un pouit ici, un pouit là. Pouit. Coucou Marie! Comment ça va? Ça fait longtemps! Ah, ça fait longtemps, Marie, je t'ai pas vu dire. Voilà. Et puis, on va venir tourner, voilà, pour l'appliquer, pour que ça soit vraiment bien réparti partout et surtout en fine couche. C'est ça, le but recherché, c'est pas d'avoir un gros pataquès de fond de teint sur la figure. C'est vraiment... Alors, j'insiste pas trop sous les yeux parce que je vais venir mettre du correcteur pour éclaircir les oreilles. Vous voyez, il couvre bien. Il couvre bien et ça fait quand même... alors, surtout, n'oubliez pas les oreilles, hein, sinon ça fait bizarre. Hein. Donc là, c'est ma teinte d'hiver, Highlight. Je suis remontée un tout petit peu. D'habitude, je me organza. Mais là, j'avais envie d'avoir le teint quand même un peu réchauffé, pas trop pâle. Donc du coup, je descends bien dans le cou. Voilà. Et est-ce que vous voyez comme ça fait vraiment joli tes ongles? Mais je suis sûre que la forme... Avant, je faisais carré. Avant, je faisais carré, mais je me prenais les ongles partout. Alors, peut-être parce que j'avais pas l'habitude, mais c'est vrai que j'avais tendance à m'accrocher un peu partout. Et du coup, je les cassais vite, ils se décollaient vite. Et depuis que je l'ai fait ovale comme ça va beaucoup mieux. Puis je l'ai fait plus court aussi. Bah, tu sais que mon métier aussi, c'est pas évident. Hein. Voilà, vous voyez, c'est vite appliqué. Franchement, la couvrance, elle est juste nickel. Et pourtant, c'est pas quelque chose de crémeux, vous voyez, ça fait vraiment un effet naturel et matifiant. Et ça, j'aime beaucoup. Vraiment, ce fond de teint, je l'aime beaucoup.
Lui et la bébé crème de chez Unix, ils sont vraiment canons. Je pense que je pourrais plus m'en passer. Eh, pas mal, hein? Il y a déjà du progrès. Ça fait déjà beaucoup de bien. Bon, maintenant qu'on a bien uniformisé, ce que je vais faire, c'est que je vais venir vraiment éclaircir cette zone pour faire vraiment un maquillage qui va se... Comment vous dire? Qui va pas faire trop sombre. Parce que j'ai quand même choisi des couleurs assez sombres. Donc je voulais vraiment éclairer pour que ça ressorte. D'accord? Eh, c'est la Saint-Valentin ou c'est pas la Saint-Valentin? Donc au niveau des couleurs, voilà ce que j'ai choisi. Donc en fait, il y a le non-sensical, le fervent, le jalouse et le optimistique. Le optimistique, c'est un métallique, je ne sais pas si vous voyez, il brille, des petites paillettes. Voilà, donc on va vraiment travailler sur l'arcade, revenir là, et puis on va mettre vraiment, on va éclairer à l'extérieur, à l'intérieur avec l'optimistique. Voilà, non mais sinon, ouais, moi j'aime beaucoup aussi la forme carrée. J'avoue que pour les ongles, j'aime beaucoup la forme carrée. Maintenant, au niveau du pratique, bah, je trouve que c'est plus pratique. Puis ça change, moi j'aime bien quand ça change. Je suis grave moi. Alors, ce que je vais faire, regardez bien les filles. Tout de suite, après avoir mis mon fond de teint, je vais venir le poudrer, d'accord? Pourquoi? Pour le fixer. Parce que je ne veux pas avoir un transfert de fond de teint sur mes vêtements, sur mon manteau surtout. Vous savez, quand c'est tout jaune là, là ici, surtout ici, tu sais, dans les manteaux là, ou les écharpes, j'ai horreur de ça. Donc du coup je poudre et je sais que du coup j'aurai pas de transfert parce que cette poudre fixatrice elle est vraiment top top top. Donc j'insiste bien dans le coup et j'aime bien le faire tout de suite après avoir mis mon fond de teint pour bien le fixer. Et puis surtout, regardez, vous voyez, il y a une espèce de brillance, ça l'a complètement matifié. Vous allez voir, regardez, là sur mon nez, il y a une petite brillance, là, vous voyez, je bouge pas. Regardez, hop. Et puis là, voilà, elle matifie. C'est génial, j'adore cette poudre. Et elle est transparente, hein. Du coup vous pouvez vraiment... Alors encore une fois, je ne vais pas aller sur le contour des yeux parce que je vais mettre mon correcteur et on viendra repoudrer le correcteur. Bah là, il y a déjà du progrès, hein. Dis donc, j'avais besoin. Oh, je suis tellement fatiguée en ce moment que si je me maquille pas, ça se voit tout de suite. Et heureusement que j'utilise les soins Uologie parce que sinon... J'ose même pas imaginer la tête que j'aurais. C'est pas mon éponge que j'utilise d'habitude. Ah, elle est là. Voilà, je préfère prendre celle que j'utilise d'habitude. Alors, on va jouer avec le correcteur, les filles, pour venir éclaircir le regard et vraiment éclaircir toute cette zone-là, cacher les vénules et tout ça. Allez, et vous n'ayez pas peur, vous allez dire, oulala, alors là, je prends le correcteur en fait. Donc ce correcteur, il sert d'anti-cerne et il sert de correcteur, par exemple, si vous avez des taches à cacher, des cicatrices, si vous avez des tatouages que vous voulez camoufler, le correcteur il est juste top. Et là j'utilise il doit y avoir 2 ou 3 teintes highlight, ouais, on est 3 teintes en dessous de la teinte de fond de teint que j'ai utilisée. Parce que vraiment je veux venir éclaircir cette zone, d'accord? Je vais en mettre un petit peu ici aussi. Alors j'en mets pas sur mon nez. Pourquoi? Je pourrais éclaircir le nez, au contraire, c'est nickel d'éclaircir le nez. Mais j'ai une peau mature avec déjà là les vénules, vous allez voir les rayures là, il faut vraiment bien l'éponger avec un peu d'eau. On voit mes pores si j'utilise le correcteur parce que c'est une crème. Donc tout ce qui est crémeux, je déconseille complètement aux personnes qui ont les pores visibles. Ok? Sinon on va voir les petits points blancs en fait. On voit les petits points, c'est rigolo. Ah non, c'est pas rigolo, c'est moche. Donc ne le faites pas. Donc là, regardez, je vais vraiment descendre. Donc je tapote, vous voyez, hop, 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 hop. Et je vais venir en mettre un petit peu là au-dessus aussi. Et je vais pas le faire tout de suite. Ensuite, je prends mon éponge. Et encore une fois, je vais venir l'humidifier. C'est vraiment très important parce que c'est une crème. Donc si vous l'étalez comme ça, vos petites veines, tout ça, la crème, elle va se mettre dedans, ça va faire des fils. Donc l'idée, c'est vraiment... Voilà, j'ai juste humidifié, vous voyez, j'ai pris de l'eau de rose, j'ai humidifié mon éponge. Et avant ça, je prends je prends un pinceau crème. C'est un pinceau pour les fards crème. Et je vais venir vraiment le répartir partout. Tout autour de l'œil. Je vais bien monter, voilà, sur le sourcil. Hop, en plus du coup, je vais cacher, vous voyez, la zone
la zone qui est un peu sombre ici dans le coin. Et voilà, je vais vraiment au ras du cil sous l'œil et je vais pas hésiter à descendre. Voilà, donc là j'ai appliqué. Maintenant je vais venir l'estomper avec la petite éponge et vous allez voir, le résultat est bluffant. Donc là, vous voyez, je tire pas, hein, les filles, je frotte pas. Hein. Vraiment, mon éponge, elle tapote et elle remonte. Vous voyez, c'est tac, tac, tac. Comme quand on estompe le make-up avec le pinceau. Et ici, je vais vraiment bien tapoter. Alors, je suis allée sur mon nez, je veux pas aller jusqu'à la pointe. Donc vraiment, je vais tac, tac, tac. Je regarde dans mon miroir, non, ça va. Vous voyez, quand on humidifie, c'est génial. Alors, les zones à éclaircir, c'est là, là, ici. Alors, normalement, c'est entre là, vous avez un os. Là, on réchauffe, là, on éclaircit, là, on réchauffe. Là, je ne vais pas le faire parce que je ne vais pas faire un contouring. Je ne vais pas faire un truc trop sophistiqué. Voilà. Est-ce que vous voyez tout de suite comme ça éclaircit le regard et comme ça vient, je ne sais pas comment vous expliquer, ça l'agrandit en fait. Et bien sûr, là, le make-up n'est pas fait, hein, mais vous allez voir qu'avec le make-up, ça fait beaucoup. Voilà. Et puis, on va venir réchauffer ici avec un fard à joues. Allez, on fait l'autre côté. C'est marrant, hein? C'est énorme, j'adore. J'adore éclaircir le regard comme ça. C'est hyper important. Surtout quand vous êtes fatigué, ça réveille, ça agrandit, ça éclaircit. Voilà. Hop, je referme. Ça, c'est pareil, hein, c'est des tubes, vous les gardez, mais super longtemps. Après, ça dépend de la fréquence d'utilisation. Je peux pas vous dire, vous allez le garder un an. Ça dépend comment vous l'utilisez, pourquoi, etc. Mais c'est vrai que c'est des produits qu'on utilise en très petite quantité et du coup on les garde très 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 longtemps. Bon les filles, vous me dites ce que vous faites. Est-ce que vous allez vous faire un petit resto ce soir? Est-ce que vous avez un amoureux? Est-ce que vous êtes célibataire? Ou est-ce que, voilà, ça va être soirée tranquille à la maison comme d'habitude? Est-ce que vous ne fêtez pas la Saint-Valentin? Vous avez le droit aussi, chacun fait ce qu'il veut. Nous d'habitude on fait pas. Hein. Là c'est vraiment parce que Quentin m'a dit, maman tu vas au resto? Sinon, on n'aurait pas fait, hein. Allez, on tapote. J'ai pensé à refaire mes sourcils, les filles. J'y ai pensé. Mais juste avant le live, hein. Allez, alors, j'avoue que ce côté-là, j'ai plus de mal. Parce que je suis pas gauchère. Mais je vais vraiment m'appliquer. Et puis moi, je suis pas du genre très patiente non plus. Donc, vous voyez, regardez, je prends le surplus qu'il y a sur mon truc. Et je viens éclaircir ici. Alors, vous inquiétez pas, ça va pas rester comme ça. J'avoue, c'est très clair, hein, mais on va venir réchauffer, vous allez voir, une fois que le make-up sera fait, ça sera beaucoup plus joli. Là, j'avoue que quand je regarde dans l'écran et dans le miroir, ça fait pas du tout la même chose. Là, ouais, on dirait que je suis en train de faire un maquillage d'Halloween. Petit repas maison, je trouve que c'est trop commercial, ça ne me plaît pas. Bah, j'avoue que nous, non, j'avoue que nous, la Saint-Valentin, c'est pareil. Hein. En général, on se fait un petit cadeau histoire de se faire plaisir. Maintenant, voilà, je trouve que c'est sympa, ça nous permet de nous obliger à sortir de notre routine, en fait. Donc, on a beau dire c'est commercial, oui, c'est clair, c'est commercial, hein, c'est encore une excuse pour acheter des trucs. Mais je trouve que du coup, ça nous oblige à sortir un petit peu de notre routine, voilà. On est trop dans la routine, enfin nous, en tout cas, à la maison, on est comme ça, on est dans la routine, c'est une horreur. Hein. Oh, heureusement qu'il y a Unique. Pas de resto, monsieur est venu. Ah mince. Mais après, c'est le week-end. Coucou, Émilie. Alors, regardez, maintenant, je vais prendre ça. Donc là, c'est un fer à joues. Alors, j'ai pris une couleur un peu bronzée, vous voyez, comme ça. Et je vais prendre un gros pinceau comme ça. Et je vais pas faire de contouring. Je vais juste le placer comme un fer à joues. Mais vraiment dans la zone ici. Pas là. Pas sur la paupière. Vraiment dans la zone où, normalement, on fait le contouring. Donc, je fais attention parce que je sais qu'ils sont très pigmentés. Voilà.
et je viens réchauffer toute cette zone. Vous voyez, ça change tout, hein. Là, on a déjà bien réchauffé, ça fait déjà beaucoup. Donc le fard à joues, c'est vrai qu'on a tendance à faire un pass, mais c'est quand même vachement important en make-up, les filles. Donc là, ce que je fais, c'est que j'estompe bien, vous voyez. Je frotte pas, encore une fois, mon pinceau, il se soulève, hein, d'accord? Vous voyez, tout de suite, je suis moins blanche. Mais j'ai le regard qui est éclairé. Coucou Marie! Oh, mais il y a plein de Marie aujourd'hui. Et puis on verra à la fin du make-up s'il faut retoucher un peu ça. Mais là, je trouve qu'on est pas mal. Alors, on va aussi réchauffer un petit peu ici l'arête du nez, les filles. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais prendre... Il est où mon pinceau? Il est là. Je vais prendre mon pinceau contouring et je vais utiliser cette partie-là. Et je vais prendre la même couleur, je pense. Ou alors, non, peut-être pas. Je vais prendre ma poudre bronzante, ce sera moins risqué. Je prends ma poudre bronzante comme ça. J'en mets un tout petit peu et je vais venir, voilà, jouer ici sur l'arête du nez. Pour venir réchauffer un petit peu. Hop. Et après, on fait les yeux. Hein. Voilà, vous voyez, ça réchauffe tout de suite. Et là, on a, il est illuminé là et on a une petite ombre ici. Et ça fait bien son petit travail. J'aime bien. Ça, c'est des petits détails en make-up, mais qui font quand même vachement la différence. Eh, c'est pas mal, hein? Vous en pensez quoi? Dites-moi. Ouais, c'est des petits trucs comme ça qu'on fait pas parce qu'on n'y pense pas forcément ou parce qu'on sait pas. Mais depuis que le chat est rentré, je vous dis pas mon nez, j'arrête pas de me moucher. Tu vas t'habiller comment alors? Ah non, pas de chichi, hein, je reste comme ça. Hein. Nous, on sort une fois par semaine. Ah, c'est bien. Ça, c'est génial. Ça, c'est génial. Quand on peut le faire, ça, c'est vraiment cool. Ouais, de se retrouver, c'est hyper important. Allez, on va faire les yeux. Non, je reste comme ça. Hein. J'ai mis un pantalon. Ça me fait rire parce que j'ai fait un live sur mon compte perso en faisant découvrir des vêtements, vous savez. Et pour celles qui ont vu. Et il y avait un pantalon en simili-cuir. Et il m'allait pas la taille et tout. Et du coup, j'ai ressorti mes pantalons que j'avais. Et du coup, j'en ai mis un noir. Donc là, j'ai mis la chemisier, la blouse qu'on avait. Non, je reste comme ça. Hein. Je veux pas de chichi à ce point-là. Ah, faut pas déconner. Hein. Déjà, je fais un joli make-up. C'est bien. Non, c'est bien comme ça. Bon, là, le teint, il est top. Hein. Moi, j'adore. Hein. Après, on fera les sourcils ou on fait les sourcils avant? Non, on fera les sourcils après. Je pense qu'on finira les sourcils après. Allez, donc la palette, je l'ai personnalisée. Donc, je redis les couleurs, hein, si je m'en souviens. Non Sensical, ça c'est sûr, c'est mon marron préféré. Fervent, bah, c'est ma couleur préférée. Ensuite, ici, on a Jalouse, comme jaloux, hein, Jalouse. Voilà, qui est un brun orangé. Et on a le fameux Optimistic, vous le voyez, c'est un métallique. Voilà, il y a plein de petites paillettes. Ça va vraiment venir éclairer tout ça. Voilà, j'ai essayé d'être en accord avec ma chemise, avec ma blouse. Et je trouve que ça va être pas mal. Alors je vais essayer de pas le faire trop foncé, mais on va bien estomper en fait. C'est vraiment ça qui va faire le truc. Donc du coup, je sors mes pinceaux estompeurs. Et on va essayer de faire ça de façon assez bien quoi. Alors, on va faire un joli V, vous voyez, comme ça. Comme ça, là, un joli V. Sans fermer, parce qu'on laisse toujours un jour entre le sourcil et l'arcade. Sinon, on ferme le regard et là, c'est plus joli du tout. Faut sortir la robe. Ah ouais, non, mais moi, j'aime pas. Hein. Ah, je vous promets, hein, mon mari, il est pas heureux avec moi là-dessus parce que moi, j'aime pas du tout mettre des collants, en fait. Donc, l'été, les robes, les jupes, ouais, à gogo, j'adore. Mais l'hiver, moi, j'aime pas mettre les collants parce que, j'ai... C'est con ce que je vais vous dire, mais c'est tellement vrai. J'ai les fesses rebondies. Donc, dès que je mets un collant, il roule mes collants. Alors, c'est chiant, non, franchement, non, c'est pas supportable. Moi, j'aime pas. Tu veux rire, moi, ça sera gros pyjama pilou avec salade composée de chèvre chaud. C'est déjà vachement bien le repas, dis donc. Bravo. Tu sens la tienne de robe. Ça, c'est bien renvoyé, Cindy. J'adore. Oh non, moi j'aime pas ça l'hiver mettre des robes. Puis j'ai froid sans déconner. Non, moi j'ai froid. Oh là là. Coucou
Coucou Cindy. Bon allez, on se lance les filles. Donc on va prendre d'abord le marron. Alors je sais qu'ils sont très pigmentés. Par contre ce qu'on va faire les filles, c'est qu'on va quand même mettre une base ou on travaille sans base. Non, on va faire sans base. Parce que j'ai pris des couleurs qui sont très pigmentées. Si je mets la base, oulala. Je sais pas de quel côté j'ai mis le marron, mais bon, je nettoie. Allez, je mets un petit peu. Tac, tac, je tape 2 fois, d'accord? Et je vais venir faire un V. Alors l'idée, regardez, c'est que je mets ma palette. Vous voyez mon œil là, il remonte comme ça. Je suis le rythme. Ok? Hop. Et je vais venir faire un petit V. Alors attendez, parce que je ne sais plus de quel côté j'ai mis la couleur. Ouais, elle est là. Je vais venir faire un V quand même pas mal haut. Hop, de l'autre côté, là. Comme ça. Vous voyez, là, c'est parfait. En fait, jusqu'au sourcil. Hop, et je laisse un jour quand même entre les deux. Et je suis vraiment sur l'arcade là, hein, d'accord? Hop. Voilà, là, il est bien placé mon trait. Et je vais venir donc le descendre. Et on va venir, voilà, hop. Je viendrai glisser après avec un pinceau plus fin sous l'œil. D'accord? Donc là, maintenant que j'ai dessiné mon point, c'est pas mal. C'est dit, ben oui, ma robe de chambre. Vous me faites trop rigoler. Aïe, 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 aïe. Les filles, on est toutes pareilles. On se plaint. On se plaint que voilà, oh, on est dans la routine, tu m'as rien offert, nani nana. Et au final, on est toutes pareilles, on s'en fout royal. C'est vraiment pour dire deux. Hein. Voilà, donc là, vous voyez, j'ai posé. Je vais faire pareil de l'autre côté et après, avec mon pinceau estompeur, on va venir flouter. Alors, je reprends la même quantité. Tac. Je viens poser ma palette. Et là, laissez-moi me concentrer, les filles, parce que vous dites beaucoup de bêtises. Je les lirai après. J'ai vu saucisson. Bon, allez, sérieux. Un peu de sérieux, Val, sinon tu vas te rater. Quand même, mince, c'est la Saint-Valentin. Ah bah regardez, je mets mon pinceau à l'envers. Ouais, c'est bien comme ça. Hop. Oh bah, mon homme, il a dû entendre, il a dû avoir les oreilles qui sifflent. Il vient de m'envoyer un messenger. Voilà, donc là, je pense qu'on est bien, on est symétrique, donc je peux enlever. C'est marrant, comme ça, je devrais rester comme ça. Alors du coup, vous dites quoi? Moi, je supporte pas les collants. Ah non, moi non plus. Ah bah ça me gratte pas. Après, ça dépend des marques, je pense. Je suis comprimée. C'est ça, un saucisson. Bah c'est ça, voilà. C'est exactement ça. Oh là là. Les filles. On n'est pas des filles en fait. Hein. En fait, c'est chiant d'être une fille. On aimerait bien être un mec. Sans déconner. Pas vous? Je trouve que c'est plus facile pour eux. Hein. Ils n'ont pas besoin de se raser. Là, je vois toutes les pubs, toutes les blagues sur Facebook, comme quoi on va toutes se raser. Bon là par contre j'attends pas la Saint-Valentin pour ça, je vous promets que non. Mais ouais non, c'est chiant d'être une fille, franchement faut toujours être parfait, toujours être au top. Du scotch, tu galéreras moins. Du scotch? Comment ça du... Ah bah non, je galère pas, regarde. Ah non, j'aime pas le scotch parce qu'après bah mon fond de teint il va s'en aller. Hein. Ah non, j'aime pas. Et puis j'avoue, après on peut mettre le teint après. Mais moi j'aime pas mettre le teint après. Vraiment j'aime pas. Donc non, je... Ouais, après l'idée du scotch, c'est une bonne idée aussi. Hein. Vous pouvez mettre un scotch comme ça. Mais là, tu vois, du coup, hop, je repars tout de suite. Et donc là, en fait, je l'applique bien, vous voyez, pour que ça soit quand même assez précis. C'est rare hein, que je m'applique autant, les filles. J'imagine que vous vous en rendez compte. Voilà, et là je prends mon pinceau estompeur, je le nettoie bien, et je vais venir vraiment flouter tout ça. Voilà, en tapotant, voilà, et bon, vraiment j'effleure. Hein. Pour estomper, il faut vraiment effleurer les filles. Hein. Hop, et on va venir flouter et alléger un peu cette couleur qui est quand même très chaude. Pas mal, hein? Il est magique ce pinceau.
c'est le pinceau magique. Eh, vous avez vu un peu? C'est fou, hein? Il est génial ce pinceau, hein. Donc là, j'aime bien parce qu'on a vraiment le petit coin ici bien foncé. Là, on a bien flouté sur l'arcade parce que j'aime pas quand c'est trop remonté. C'est nickel. Eh. Même en rigolant, on arrive à faire les choses bien. Donc encore une fois, je vous dis, moi, je tire toujours sur mon œil parce que bah, j'ai des petites vénules. Vous savez, des petites rides là. Ah ouais, vous vous en rendez pas compte, hein, mais je suis une petite vieille, moi. Je vais fêter mes 43 ans, les filles. Dans 12 jours. Vous m'oublierez pas, hein. Dans 12 jours, c'est mon anniversaire. 43 ans. C'est pas possible. Alors moi, j'aime bien quand c'est mon anniversaire parce qu'après, je sais qu'on est tout proche du printemps. Ça, c'est le kiff. Eh, on est bien là, hein? C'est joli, hein? Ouh là 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 là, mon chéri, il va dire ouh là 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 là, pépette. Le pire, c'est qu'il faut que j'aille à l'école après. Voilà. Alors, maintenant, ce qu'on va faire, alors j'hésite. Je suis en hésitation, hésitante. Est-ce que je mets d'abord le Geloose et ensuite le fervent? Non, je vais d'abord mettre le fervent. Donc, on va refaire la même chose. Donc, on nettoie bien le pinceau. Ça, c'est vraiment très, 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 très important. Et on va prendre le fervent. Celui-là, je l'adore. Il va venir rappeler un petit peu le rose et le rouge des boucles d'oreilles. On prend très peu de quantité. Là, vous le voyez sur mon pinceau? J'ai peur. Et on va venir refaire la même chose, mais en laissant, voilà, au moins, ouais, vous allez voir, regardez. Vraiment, je viens juste reposer en dessous du marron. Et je vais tirer vers l'intérieur de l'œil. Finalement, je peux en remettre. Voilà, là, c'est parfait. Et je viens... Est-ce que vous le voyez? Ouais, on le voit. Ah, j'adore cette couleur. Vous voyez, vraiment, là, je reviens, hop, sur l'intérieur de l'œil. Pas trop. Parce que je veux vraiment que ce soit très éclairé, là. Vous voyez, on voit toute la différence entre là et là. C'est génial, j'adore. Le thème pour ton anniv, c'est unique. On vient à quelle heure? Oh, chiche! Oh, bah, si vous venez, y a pas de souci, hein, moi, je peux faire... Hein. Un anniversaire unique de Valérie. Eh, j'y ai pas pensé, c'est une bonne idée ça en fait. Faut que je vois quel jour ça tombe. Ben voilà, Cindy, t'es invitée. Ce sera l'occasion de venir, tiens. Puis tu vas me dire, bah ouais, mais tu sais, moi, il y a les enfants. Bah ouais, je comprends bien. Je comprends bien. Mais il faudrait que vous me disiez, les filles, à quel jour ou à quelle heure ça vous plairait que je le fasse pour que vous puissiez être là. Si c'est un soir, c'est faisable. Hein. Si monsieur est là le soir, s'il peut garder... En plus, ils dorment, les enfants, le soir. Donc, on peut se faire un truc un soir. Ça peut être sympa. Hein. C'est vrai que j'ai toujours tendance à faire ça samedi ou dimanche. Après, on peut le faire un soir. Hein. Ça serait chouette même un soir. Ça changerait. Eh, vous en pensez quoi? C'est pas canon? C'est beau, hein? Moi, j'adore, hein. Alors, il y a juste un truc. Mais moi, j'ai des veines aussi. Alors, dès qu'elles ressortent, vous voyez, à force de tapoter, elles ressortent. Et du coup, c'est pas joli. Mais après, ça s'estompe. Alors, attendez. Là, on va quand même... Ouais, non, faut pas que j'y touche. C'est beau, c'est beau, c'est beau. Ouais, hein, c'est beau, j'aime bien. Très, très joli. Alors, maintenant, on va rajouter le Geloose. Alors, mais il n'y a plus de place. On va juste le mettre ici, vous voyez, là. Vous voyez, le fervent, vraiment, je l'ai arrêté ici, je ne suis pas descendue. On va venir vraiment ici le mettre là. Là, vous allez voir, ça va faire joli, je l'adore cette couleur. Un tout petit peu, on vient la poser ici et on va pouvoir redescendre. Ça va venir réchauffer avec un petit peu de marron. Alors, c'est subtil, hein, c'est pas, ça va pas se voir de ouf. Hein. Mais voilà, là, je commence à le voir, j'aime bien. Là, c'est top. C'est pour pas que ce soit trop rouge vers l'intérieur, vous voyez, mais qu'il y ait quand même quelque chose. Hop, de l'autre côté. J'essaie de suivre ce qui a déjà été fait. Et puis, pareil, on nettoie le pinceau estompeur et on estompe.
Cette couleur est trop belle. Le fervent, c'est ma best couleur. C'est ma couleur préférée, le fervent. Je l'adore. Et sur les yeux verts, c'est très joli. Le fervent, il va aller sur les yeux marrons, les yeux verts. Il va aller aussi sur les yeux bleus, hein, pas de souci. Par contre, sur les yeux bleus, plus des orangés pour faire péter le regard. Et là, on est au top. Alors, maintenant, on va venir prendre. Je vais garder le même pinceau que je vais bien nettoyer parce que là, on va venir éclaircir en fait. On va vraiment éclaircir et puis donner un peu de paillettes. Et après, il va falloir que j'essaie de faire un trait de liner très fin. Les filles, j'ai bien dit essayer, hein, d'accord? Ah oui, il fallait vraiment le nettoyer. C'est important à nettoyer bien vos pinceaux. Hein. Question bête, mon fond de teint stick est satin. Est-ce que je peux changer? J'ai rien compris. Ça s'est peut-être vu, non? Tu veux changer quoi? De couleur? Argumente. Petite Marie. Argumente. Tu veux changer de couleur? Bah oui, tu peux changer de couleur. Pourquoi tu pourrais pas changer de couleur? C'est satin. Est-ce que je peux changer? Tu me parles de la garantie? Tu me parles d'un échange? Ou tu me parles juste de changer de couleur? Je comprends pas, moi. Je suis un peu blonde. Vous voyez un peu, tout de suite, comme ça vient éclairer. Je vais pas en mettre beaucoup. Par contre, je vais bien le flouter pour que les deux couleurs là se mélangent bien. Et voilà, là, on a vraiment éclairé. C'est vraiment ça que je voulais. Cet optimistique, il est juste magique parce que vous pouvez vraiment l'utiliser comme illuminateur. Vous voyez, vraiment, il vient ouvrir le regard. C'est juste top, j'adore. Alors, je vais prendre mon pinceau Fluffy. Tu n'es pas fan du lait? Bah, je sais pas le mettre, en fait. Et comme je sais pas le mettre, et bah, au lieu de m'entraîner, bah, je le fais pas. Et du coup, je sais toujours pas le mettre. Alors, j'ai des techniques, hein, j'ai une technique. Donc là, je vais l'appliquer. Mais du fait que je suis pas sûre de moi, bah, j'ai tendance à hésiter et du coup c'est là que c'est pas bon quoi. Donc si j'adore les liners, c'est juste magnifique. Mais voilà, il faut savoir le mettre. Je vais vous montrer la technique que moi j'adopte, qui est top. Mais en tout cas moi le liner, je sais qu'il faut pas que je fasse un trait là, ça me va pas. Donc je vais vraiment juste le mettre là, ok, et je vais essayer de le faire très très fin. Essayez. Encore une fois. Je vais essayer. Voilà. Je fais revenir mon fervent là. Hop. Et là, c'est top. Moi, j'aime bien. Vous en pensez quoi, les filles? C'est beau, hein? Moi, j'aime bien ces couleurs-là. C'est beau, c'est beau. Alors, par contre, là, j'ai passé ma main en dessous, c'est pas bien. J'en ai plein les mains. Ça, faites pas ça, les filles, faites pas comme je viens de faire, sinon vous allez avoir du maquillage partout. On va juste venir rajouter peut-être un peu de jalouse. Jalouse? Ouais, là en dessous, là, ici. D'accord? Avec un crayon, un pinceau très très fin. Voilà, vraiment pour venir fermer. Et puis vous allez voir. Alors je vais pas jusqu'au bout. Pourquoi je vais pas jusqu'au bout? Pourquoi les filles? Dites-moi. Tiens, on va voir si vous suivez. Alors, mon fond de teint, le nom c'est satin. Oui, de couleur. Oui, ça j'ai compris que c'était la couleur Marie. Mais tu veux faire quoi? Tu me demandes quoi en fait? Tu me demandes si tu peux les changer? Est-ce que je peux changer? Bah oui, tu peux changer. La garantie est de 90 jours. Ça, les filles, vous le savez. Ça veut dire que pendant 90 jours, si tu te trompes de teinte, si elle ne te convient pas, si au bout de 3-4 fois tu l'as mis, tu dis non, vraiment, j'aime pas, ça me plaît pas, et bien vous pouvez les changer, oui, absolument. Du moment qu'il reste minimum 50% du produit dans le tube. Pendant 90 jours. Donc il faut le renvoyer. Je te renverrai l'adresse si tu veux, Marie. Et ils te renverront la teinte que tu leur demandes.
Après, il faut vraiment que tu les commandes dans les 90 jours. Voilà. Mais 90 jours, ça fait 3 mois. Hein. C'est bien quand même. Hein. Donc, je disais quoi? Je voulais faire quoi? Ah oui, j'ai fait mon trait. Donc, regardez, maintenant, je vais reprendre mon pinceau à fond de teint. Et ici, vous voyez, ça fait une petite boule là. J'aime pas trop. Moi, je veux vraiment que ce soit comme ça. Donc, je reprends juste mon pinceau comme ça. Oh, des bisous, Marie. Marie, si tu as besoin, viens me voir en MP, ok? Vous voyez tout de suite, là, j'ai vraiment rattrapé. Juste avec le fond de teint qui restait sur mon pinceau. Voilà, super. Bah là, j'aime beaucoup. J'adore même. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que je peux prendre une autre couleur plus foncée? Non, pas échanger. Bah oui, bien sûr que tu peux. Après, il faudrait que tu envoies-moi une photo de toi, Marie. Je t'enverrai un MP après. Les filles, si vous avez un doute sur les couleurs, vous m'envoyez une photo de vous avec la baie vitrée devant vous, là, comme je suis là en fait. Vous voyez, j'ai la baie vitrée juste en face de moi, là. J'ai la lumière, pas le soleil, hein, la lumière. Et comme ça, je vois la teinte vraiment qu'il vous faut. Et là, je peux vraiment vous conseiller sur votre teinte parce que nous, on a l'habitude maintenant. Maintenant, moi, je suis au top là-dessus. Je ne me trompe plus. Puis après, si vraiment il y a une erreur, on échange, il n'y a pas de problème. C'est fait pour. C'est ce qui fait aussi la différence entre nous et d'autres marques. C'est que quand vous allez acheter un fond de teint au magasin, bah, si la teinte, elle ne vous va pas, on ne va pas vous le reprendre. Voilà. Ça fait partie aussi de nos services et je trouve ça vraiment génial. Parce que c'est pas évident en ligne de choisir. Mais même en magasin, c'est pas évident de choisir son fond de teint. Bon les filles, liner, on va essayer de pas tout gâcher. Donc là, on est bien. Moi, j'aime bien. Dites-moi les filles ce que vous en pensez. Est-ce qu'il faut rajouter quelque chose? Est-ce qu'il faut intensifier quelque chose? On va faire les sourcils après. Hein. Donc là, je prends mon liner. Donc il est génial, il est tout fin, il est facile à utiliser. Maintenant, il faut quand même avoir un peu l'habitude. Donc là, je fais de la place. Je pose mon coude sur la table, d'accord? Pour pas trembler en fait. Vous voyez, pour être vraiment stable. Je sais pas si je serai dans les commentaires ou pas. Je vais venir le poser. Alors, je commence au milieu. Mais vraiment, je le pose, je lève, je pose, je lève. Voilà, je fais pas un trait. Je suis incapable de faire ça. Donc, regardez. Et l'idée, c'est que si vous avez peur, vous allez papillonner. Et on va le plus près possible du cil. Donc, si vous sentez que vous allez papillonner, vous enlevez votre main et vous papillonnez. D'accord? Allez, je repars de l'autre côté. Et j'arrête de parler. C'est pas trop mal. On va retirer un trait après. Hein. Là, pour l'instant, je le pose. Je le fais un tout petit peu plus épais sur l'extérieur. Et là, maintenant, je vais venir... Alors, du coup, il faut que je remette. Hop. Je vais venir vraiment le tracer en me calant. Vous voyez, je me cale vraiment le plus possible pour pas trembler. Voilà, c'est tout, je touche plus. Je ne touche plus. Maintenant, j'ai fait le plus facile. Alors, on fait attention de ne pas trop fermer l'œil, on attend vraiment que ça sèche. Et regardez les filles, je vous montre vraiment l'efficacité du liner. Déjà, il est tout fin, on peut faire du gros, du fin. Dans 2-3 minutes, je frotte, vous allez voir, il ne va pas bouger. J'attends que ça sèche. Alors voilà, j'ai fait le plus facile parce que j'ai fait ce côté-là avec cette main-là. Maintenant, il va falloir que j'aille de l'autre côté. Et là, je sais que j'ai plus de difficultés. C'est là que ça se corse. Allez, c'est parti. Et puis en plus, je sais pas pourquoi. Je dois avoir un œil où j'ai la vue moins... Puis tais-toi, Val. Et voilà. J'adore! Et bien sûr, j'ai rien prévu. Ça s'appelle papillonner. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais attendre. Et je vais prendre une petite brossette.
une petite brosse comme ça. Et quand ce sera sec, donc je vais laisser sécher, de toute façon là ça sert à rien. Je vais étaler, à quoi que si, ça m'a l'air de partir. Voilà, vous grattez en fait. Parce qu'en fait ces fonds de teint là, on viendra remettre un petit peu d'optimistique dessus. Puis je vais attendre que ça sèche. Ces fonds de teint là, ils sont un peu comme une deuxième peau, vous savez, regardez. Alors si je gratte, vous allez le voir, ça fait comme une seconde peau. Ouais, c'est même pas encore sec là. Vous allez voir, je vais vous montrer après. Bon, je m'en doutais, hein, je le savais. Hein. Je papillonne en fait, c'est horrible. Maintenant, je vais avoir encore plus peur. Puis là, je suis dans les commentaires, c'est pas grave. Voilà. Et là, on va le faire dans l'autre sens, s'il y a moyen de voir quelque chose. Alors après, les filles, si vous avez une technique plus simple, je suis preneuse. Hein. Cindy, si tu sais faire, si tu as une technique, je prends. Hein. Bon, là, ça va, hein, je vais plus toucher, parce que je sais que je vais faire des boulettes. Donc, j'ai dit je vais plus toucher, donc je touche plus, Val. On a dit on touche plus. Je vais juste ici bien refermer. Voilà. Et là aussi. Voilà. Et c'est tout. Et on va mettre le mascara. Bon, ça va, je m'en suis pas trop mal sortie. On va attendre que ça sèche et on va remettre un tout petit peu d'optimistique pour planquer un peu la petite bavure. Mais je vous jure, je vous l'avais dit. Alors, mascara. Donc, on va mettre la base. Parce que la base, c'est la base, les filles. Ok. On met toujours une base quand on met un mascara. C'est nouveau, ça vient de sortir, mais c'est tellement merveilleux, les filles, la base. Elle vient protéger vos cils. Elle vient les mettre en place tout de suite. Elle va les nourrir aussi, hein, parce qu'il y a plein de vitamines dedans. Et regardez, elle vient séparer les cils un par un, les courber. Et surtout, elle va, comment vous dire, donner un petit effet plus fossile de la racine en fait. Alors ça, la base par contre, j'en mets jamais en dessous. Parce qu'en dessous, je veux vraiment que ce soit très très fin. Normalement, on met même pas le mascara en dessous, mais moi j'aime bien en mettre parce que j'ai les cils très clairs. Alors en fait, moi depuis que la base elle est sortie, je sais plus m'en passer. Hein. Le rendu n'est plus du tout le même. Et alors en plus, quand vous utilisez le mascara 4D, je ne sais pas si vous le connaissez, si vous l'avez, si vous... Voilà. Mais le mascara 4D, c'est quand même un mascara qui est assez difficile à appliquer. Alors le rendu est juste magnifique, on va le mettre là. Il allonge vraiment de fou. Et puis ça fait vraiment un effet fossile, c'est magnifique. Quand vous sortez, ça c'est vraiment génial. Mais du coup, il est plus difficile à mettre parce qu'il faut faire comme un brushing. Il y a toute une manip à faire. En fait, c'est joli le mascara blanc. Et du coup, une fois que vous avez mis la base, et ben, le mascara, il est 4D beaucoup plus facile à mettre. Je n'ai pas de technique, je trace direct. Purée, je sais pas comment tu fais. Faudrait que j'essaye en fait. C'est parce que tu as l'habitude, donc tu es sûr de toi. Je pense, hein. Moi, je sais pas faire ça. Très direct. Oh je sais pas faire ça. Faudrait que je m'entraîne, mais j'avoue que je prends pas le temps. Alors, regardez, là, je viens poser les fibres. Donc là, juste je pose. Alors, j'attends pas que la base sèche, hein, d'accord? Elle est mi-sèche, j'ai envie de dire. Elle n'est pas complètement humide, mais elle n'est pas sèche complètement. Sinon, après, ça, quand vous posez votre mascara derrière, c'est beaucoup plus compliqué. C'est moi ou pour le mascara? Ah, mais non, ouais, non, mais j'avoue. Je vais essayer de pas le faire. J'en mets un tout petit peu en dessous. J'avoue. On se fait belle, mais alors qu'est-ce qu'on a l'air con quand on se fait belle? Coucou, je prends un coup, replay. Coucou Karine. Alors maintenant, ce que je vais faire, vous voyez, je tourne ma main vers l'intérieur, ok? Je me place et je vais venir dérouler ma main le long du cil, vraiment pour venir courber et allonger.
allonger mon cil. Et là, effectivement, je suis en train de faire une tête de ouf. Faudrait que je me regarde en replay, ça me ferait beaucoup rire, je pense. Voilà, est-ce que vous voyez comme ça les allonge? C'est un truc de dingue. C'est fou, hein? Ça les allonge, ça les courbe super bien. Regardez, moi j'ai des cils super courts, regardez. C'est un truc de dingue, c'est magnifique. Je m'en suis mis là, les filles. Donc quand vous faites ça, vous touchez pas, d'accord? Vous attendez que ça sèche. Et alors, l'idée, c'est de pas repasser 15 000 fois. Sinon, après, c'est paquet assuré. Donc là, je touche plus. J'aime bien. De toute façon, ça me convient. J'ai pas besoin de plus. C'est pas mal. Alors, ce qu'on va faire, c'est juste, on va prendre un crayon que j'ai pas pris. C'est pas grave, je vais faire avec une poudre, je pense que je dois. J'ai même pas. On va prendre un crayon, vraiment noircir l'intérieur de l'œil. Vous voyez? Pas là, hein. Pas en bas, parce que si je ferme en bas, je vais fermer mon regard. Mais là, en haut, là, vous voyez, entre le liner et... Voilà, j'aime pas ça. Donc, on va vraiment le fermer. Allez, on pose de l'autre côté. J'ai une pipelette quand même. Je me rends compte, vous savez pourquoi? Parce que le matin, quand je me maquille le matin que je fais pas de live, ma base, elle est jamais sèche quand je reviens au deuxième œil. Là, elle est sèche. Allez, je monte, je fais mon petit brushing. Hop, ça c'est pareil, c'est un coup à prendre, hein, les filles. Hop. Et on les courbe et c'est terminé. Voilà! Waouh! Ça change, hein? Celles qui me connaissent en vrai, qui me voient à l'école arriver le matin, elles le savent, hein? Et puis j'ai fait une photo avant. Comme ça, je mettrai le avant-après. Tu vas au resto, en amoureux ce soir. C'est exactement ça. Une petite poutine aux 3 brasseurs. Non! Oh, ouais, j'aime bien la poutine, mais je préfère le Welsh. Mais on va pas à 3 brasseurs. Mon fils nous a dit... alors attendez, on va enlever ça là déjà. Mon fils nous a dit, maman, tu vas au resto vendredi, on garde Tom. J'ai dit, comment ça, on garde Manon et moi? Manon. Voilà, Manon. Il y a une petite chérie, mon fils. Eh, c'est bien, hein, c'est joli. Alors attendez, mon mascara est pas sec si je commence à fermer les yeux. Je vais juste chercher un crayon noir parce que j'ai pas pris. Pour fermer ici, là. Parce que là, on le voit pas. Bah, il est pas mal, mon liner, finalement. T'en penses quoi, Cindy? Il est pas trop mal. Bon, c'est pas top top, mais ça va. Et puis, on va s'occuper des lèvres. Ok. Et vous avez vu un peu le fait d'avoir illuminé comme ça? Ça se voit vachement à la fin du make-up. C'est joli, hein. Moi, j'aime bien. Ça fait tout. Je vais chercher un crayon. Je vous laisse encore une fois. Je crois que je ne ferai jamais un live sans oublier quelque chose. C'est juste impossible. Je ne sais pas faire ça. Donc, je vous laisse avec Valérie. Vous voyez, elle est géniale. C'est une fille trop sympa, douce. Elle fait du make-up. Elle travaille pour Ionic. Elle vend des produits cosmétiques, aussi des produits de soins. Elle est juste terrible. Donc, je vous laisse avec elle 3 secondes. Je vais chercher mon crayon. Je reviens. Bon, elle n'est pas très bavarde. Elle. Par contre, j'avoue qu'elle n'est pas très très bavarde. Donc, bon, elle est en train de faire un make-up. Vous pouvez regarder. J'arrive. Alors, n'importe quoi la fille, comme d'habitude, je prends mon crayon noir. Yes, il est noir. Hop. Et je vais venir... Non, ça va, tu as géré. Ah, génial. Je suis fière de moi. Et je vais venir juste ici. Voilà. Ça, j'aime pas. Ok, c'est beaucoup mieux. Par contre, ça, c'est bizarre. Ça ne me dérange pas de faire ça. Par contre, du coup, j'ai un œil plus épais que l'autre de l'autre côté. Voilà. C'est pas mal du tout. Alors, vous savez ce que je vais faire? Je vais faire l'inverse. Je vais prendre un crayon blanc. Et je vais venir ici ouvrir le regard. Ah ouais, c'est pas fini, hein. C'est The Make-up. Pardon. Du coup,
C'est très joli, c'est gentil. Du coup, on va... j'y suis jamais allée. On avait dit qu'on irait un jour, donc là, c'était vraiment l'occasion. Au restaurant qu'il y a aux étangs du vignoble. Je ne sais pas si vous connaissez, si vous êtes déjà allés. Les filles, depuis que Kali elle est revenue, je vous promets, mes allergies reviennent. Que je n'avais pas avec Bellezza. Elles n'ont pas le même poil. Je pense qu'elle a encore son poil de bébé. Vous voyez là le coin, je l'assombris. Et tout le reste, je l'éclaircis. Alors par contre, le trait là, il est parti en cacahuète. Voilà. Ok? Comme ça fait quelque chose quand même de très joli ici, mais ça reste bien clair à l'intérieur. Vous voyez, on voit bien la différence entre les deux yeux, le fait que j'ai mis le blanc. Ça agrandit le regard. Bon, là, j'avoue qu'aujourd'hui, je chipote. On va réveiller le petit loup. Voilà, pas mal, hein? Vous en pensez quoi? C'est sympa le blanc, on n'y pense pas, hein, mais ça fait beaucoup. Bah c'est bien, on n'a pas fait les sourcils, donc ça c'est quand même vachement important, on va les faire. Avoir un beau make-up et laisser ses sourcils comme ça, non, 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 pas question. Donc je prends ma palette, je prends la couleur la plus foncée, et je viens tirer un trait droit, comme le liner, et ici, hop, je redescends. Comme ça, il est bien dessiné. On voit que je les ai épilés. Et je prends la couleur la plus claire. Et je vais venir, hop, remplir. Et faire une petite pointe toute fine. Voilà, ça fait beaucoup, hein. On voit bien la différence quand même. Et on va l'estomper avec la petite brosse, d'accord? Hop. Et toi, Karine, tu vas faire quoi? Une poutine, j'adore. Voilà. Ah, ça fait énormément, hein, quand même, les sourcils, l'air de rien. Bon, c'est pas top top, hein, mais... Allez, on fait pareil de l'autre côté. Le plus clair. Après, on va faire les lèvres. On va mettre un petit coup d'illuminateur sur l'arcade et ce sera parfait. Voilà, voilà. Alors, pour les sourcils, c'est bon. Tac, 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 c'est bon. On a dit qu'on rajoutait un peu d'optimistique ici à cause du mascara. Un tout petit peu pour pas dépareiller de l'autre côté. Par contre, je sais pas si mon pinceau est propre. Assurez-vous toujours les filles d'avoir un pinceau propre, hein, sinon c'est un coup à tout foutre en l'air. Voilà, pas plus. Très bien. Ben moi, peut-être un resto amical avec Greg, il a réservé aussi, c'est sympa. Top. Top, top, top. Bah viens au vignoble. Ah mince, il est déjà réservé. Ah, ça me gratte les filles, le chat. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on réchauffe encore un petit peu là? Non, je trouve que non, ça va, il n'y a pas besoin de rajouter les lèvres. Alors, les filles, j'ai un petit truc pour vous. J'ai une petite idée pour vous. Regardez ce que je vais faire. Je vais mettre la base. Ça, c'est la base qu'on met sur les paupières pour bien fixer le make-up. Donc là, j'ai pas mis parce que je voulais vraiment jouer avec le fait d'estomper, etc. Je l'ai pas mis. Puis je sais qu'il va tenir jusqu'à ce soir. C'est pas comme si j'allais en boîte de nuit. Et je viens mettre un tout petit peu sur mes lèvres. Et ouais.
Vous allez comprendre pourquoi. Donc là, je vais utiliser, parce que j'adore, une poudre, un fard à joues. Bénévolant, non, ça c'est l'illuminateur, ouais. Le Sisterly. Ok, c'est un rose. Je vais prendre un pinceau. Je vais tapoter. Et je vais venir poser sur les lèvres. Vous allez comprendre. Donc là, le fait d'avoir mis la base en dessous, ça va fixer. Ok? Donc en fait, comme j'ai fait quelque chose de très fort sur les yeux, je veux vraiment quelque chose de très léger sur mes lèvres. Pour pas... Ok? Mais mes lèvres ne sont pas colorées. Elles sont un peu violettes et j'aime pas. Donc là, je mets du rose. Et je vais utiliser mon Otis. Est-ce que je vous ai déjà parlé de ce produit? C'est où les vignobles? Mais il termine à 21h. Ah ouais, ça va faire tard après. Ah bon, mais bon, celui-là réservé. Les vignobles, c'est les étangs du vignoble à Valenciennes. Il y a un petit resto au coin. C'est assez sympa, on avait dit qu'on irait, mais on n'est jamais allé. Est-ce que je vous ai déjà parlé de ce produit? C'est un repulpeur. Alors, il repulpe pas de ouf, hein. Mais moi, vous voyez, j'ai des petites lèvres. Mais vraiment, ça donne un effet... c'est l'effet, je sais pas, j'adore. Et là, vous allez voir, du fait qu'on a mis un peu de poudre en dessous, ça fait trop beau. Ça, pour le coup, ça fait vraiment effet glamour discret, j'adore. Vous allez voir, ça a gonflé. Non, c'est pas vrai. Je le sens, c'est en train de travailler, j'adore. J'adore. Et ce que j'aime bien sur ce fard à joues, c'est qu'il est un petit peu irisé. Vous voyez, c'est suffisant, il n'y a pas besoin de plus avec un maquillage comme ça. Je trouve que c'est vraiment top. On va le laisser travailler un peu, puis vous allez voir que c'est juste trop joli. Et il n'y en avait pas besoin de plus. Franchement, je trouve que c'est joli. Oh, c'est beau, hein? Oh là là. À Valenciennes, je connais que l'édito. J'adore. J'adore aller à l'édito. Mais plus l'été, tu vois, dehors. Ah, dans cette petite cour là, j'adore l'édito. Puis l'édito, celui qui trouve pas ce qu'il veut manger à l'édito, il est drôlement compliqué, hein, parce que la carte, j'adore aller à l'édito. Alors, là, je prends ce pinceau là, vous voyez, un pinceau biseauté fin, et je vais venir juste mettre un petit trait d'illuminateur. Donc celui-ci, c'est le bénévolant, donc il est doré, c'est pas un blanc, hein, c'est un doré. Et on va juste faire un petit trait comme ça ici. Donc ça, c'est vraiment les petites finitions trop classe. J'ai pas fait un protin, c'est mon bras, il a fait zoup comme ça. Je précise des fois que je suis complètement déjantée. Allez, au ras du sourcil comme ça. Ah, il y a Paul qui se réveille. Heureusement qu'on a fini, hein. Un petit trait. Voilà, ça va faire ressortir encore plus le make-up. On descend jusqu'à la pointe. De l'autre côté. J'adore. Vous le voyez? Ouais, là on le voit bien, hein. De l'autre côté, je le vois pas, mais je sais qu'il y est, alors je vais pas insister. C'est la lumière. Et puis on va faire la même chose ici. Donc ça, pour ça, on a le pinceau éventail. Tada! Il est canon. La première fois que je l'ai utilisé, j'ai rien capté, il n'y avait rien. Puis en fait, c'était là. Regardez, on fait comme ça. Vraiment, on effleure. Pour pas en poser trop. Et ça, c'est trop joli. Voilà. Et le bout du nez. Est-ce que vous voyez les lèvres? C'est beau, hein?
j'aime bien. Alors, tac, tac, tac. Et là, regardez, là, vous allez le voir. Moi, j'adore faire ça. Hop. Et ça, c'est le petit détail qui tue. J'adore. Et on va faire la même chose sur les lèvres. Alors, regardez, c'est un truc de dingue, hein. C'est des choses que, quand on me l'a dit, j'ai dit, bah non, n'importe quoi. Si, regardez. Là, je vais vraiment la redessiner avec mon illuminateur. Vous voyez la différence? C'est un truc de dingue, hein. Vous voyez, c'est chouette, j'adore. La magie du make-up. Alors, il ne faut pas trop exagérer, sinon c'est pas joli, mais vous voyez comme elle est bien dessinée, la lèvre? C'est un truc de fou, hein. Parfait, je touche plus à rien. C'est top! Je vais être trop jolie, il va être content, mon chéri. J'ai pas mis de robe. Voilà! C'est pas mal, hein? Vous allez voir, je vais mettre la photo avant-après, vous allez vous dire, waouh, mais oui! Mais c'est plus du tout la même fille. Comme quoi, le maquillage, hein, ça fait beaucoup. Des fois, les gens ont des surprises. Hein. Rencontre des filles en soirée, puis le lendemain matin, c'est plus du tout la même. C'est mon cas, en tout cas. Non, enfin, bon, vous avez compris. Hein. Voilà, les filles, on a fini. Je vous ai donné des petites astuces, je pense, là. Vous voyez, la lèvre avec l'illuminateur, comme elle est bien dessinée. Le crayon blanc pour ouvrir. Franchement, là, on a fait un make-up d'1 h 30 presque. Donc, je pense que j'ai été vraiment dans le détail. C'est rare que je fasse des make-up aussi longs en live. Voilà, les filles. Du coup, on se fait des gros bisous. Et puis demain, c'est samedi. Donc, demain, je pense pas que je serai en live. On ne sait pas du tout ce qu'on va faire ce week-end. Il devait y avoir foot, mais il n'y a plus foot à cause de la météo. Je pense qu'on va être encore enfermés tout le week-end, malheureusement. Du coup, je vous fais des gros bisous. Un par-ci, un par-là. Et je vous remercie d'avoir été là. C'était vraiment trop bien. J'adore, moi, des lives comme ça où on discute, où il y a de l'interaction. C'est vraiment top. Je vous souhaite un excellent week-end. J'espère que vous n'aurez pas un temps trop mauvais. Et puis voilà, on se dit à très bientôt. Bisous les filles!